Bonjour à tous, je suis Syramore et aujourd'hui on va s'ouvrir quelque chose d'un peu particulier. Pour ceux qui reconnaissent les illustrations qu'on a devant vous, on est sur des cartes Garbage Pail Kids ou les cartes Crado en français, mais on est sur un fan set qui s'appelle Francis Bach. On n'est pas sur des cartes officielles du jeu, par contre on est sur un set où ont collaboré, je crois, 9 illustrateurs sur cette série, qui a été mis en œuvre par un collectionneur français qui s'appelle Jeff, et qui a tout mis en œuvre pour que ce set puisse sortir, et on a des illustrations qui sont absolument splendides, à l'image de tout ce qu'on peut trouver sur les cartes Crado. C'est un set de 37 cartes, on a 2 boîtes à déballer, qui contiennent les 37 cartes, et qui contiennent également quelque chose de fou. Une carte sketch. Ce sont les cartes qu'on recherche le plus sur ces collections Garbage Pail Kids. C'est des cartes qu'on peut trouver également dans les displays de la série officielle, les cartes sketch. C'est des dessins des illustrateurs qui travaillent pour Topps et pour cette franchise. C'est des dessins qui sont faits à la main, et c'est des choses qui sont généralement assez recherchées et souvent très onéreuses quand on essaye de les obtenir. Là, les sets de cette série, il y en a 146 qui ont été produits, j'en ai 2 à ouvrir, donc c'est quelque chose qui a été très peu imprimé, et qui est toujours disponible. Je vous mets en description de la vidéo le lien de la page Facebook Francis Bach. Il reste encore quelques boîtes numérotées avec des cartes sketch, mais également des sets complets sans cartes sketch que vous pouvez découvrir. Donc Jeff, qui a créé ce set, m'a envoyé 2 boîtes que j'ai achetées, et il m'a joint un petit cadeau. Une carte dédicacée pour Syramore de la part de Jeff Emmer, coordinateur des troupes, et de toute la famille Francis Bach. Merci pour le soutien, et je trouve ça génial d'avoir une petite carte comme ça signée par lui. C'est top pour mettre dans la collection, c'est en lien avec l'histoire du set, donc ça va être absolument formidable à conserver dans le classeur avec les cartes du set. Donc je vais déballer la première boîte. J'ai pris le dernier numéro qui était disponible, c'est le numéro 145. Comment déballer ça sans risquer d'abîmer la carte sketch? On va faire tout doucement. La carte sketch, on la découvrira en dernier. C'est évidemment ce qui m'intéresse le plus, et ce qui vous intéresse le plus, j'imagine. Mais on va prendre le temps, cette fois-ci, de découvrir les cartes, parce que c'est quelque chose que vous verrez pas souvent, hein, des cartes comme ça. Ça court pas les rues. Et que vous soyez fan de la franchise ou pas, vous allez voir que les illustrations de ce set sont juste absolument merveilleuses. Il y a eu un travail vraiment hallucinant qui a été fait par Jeff là sur ce set et par tous les artistes qui ont collaboré là-dessus. Donc il n'y a aucun effet de surprise. On sait quelle carte on va avoir puisqu'on a tout le set. On a les 37 cartes. Donc on a ici Wilfried Stéroïde. La particularité, c'est qu'on a des cartes qui sont en français. Et c'est pas commun d'avoir du français sur Garbage Pail Kids, puisque les cartes Krados en français n'ont pas été imprimées sur la totalité des sets GPK. Et on retrouve la liste de tous les artistes qui ont collaboré sur le set. Il y a quelques noms qui sont assez connus. Moi, je ne connais pas tout le monde, mais El Smetcho a son nom d'ailleurs qui apparaît sur cette série en français comme Le Smetcho. Coordinateur des troupes en bas, Jeff Emmer, qui a son nom sur la carte. On a Greg 13 qui est assez réputé sur les sets Garbage Pail Kids. Et on va retrouver toute la liste des illustrateurs. On verra bien ce qu'on a comme carte sketch, puisqu'on peut avoir une carte sketch de n'importe lequel. On a Camille Tamponné. On est vraiment sur des illustrations somptueuses. On recherche collectionneur cradingue. Échange n'importe quoi avec n'importe qui, tant qu'il peut compléter sa collection d'une passion si débordante qu'il contamine, entre parenthèses, pervertit son entourage, individu dangereux armé d'albums qui sentent le grenier, de tas de cartes minutieusement classées et de séries complètes et innombrables, voire de séries en double. Si vous avez des infos, contactez Francis Bach. Et il y a plein de hints comme ça sur cette série. Jaune Rambo. C'est génial. Je ne vais pas vous lire à chaque fois le dos des cartes, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous souhaitez les regarder. Et je vous montrerai ce que ça donne après en classeur. Je vais sliver toutes les cartes et les mettre dans un beau classeur pour les présenter. Jeffy Selfie.
Permis de crevardise. À chaque fois sur le dos de carte, il y a quelque chose de marrant qui a été créé. Armel Charnel, elles sont vraiment magnifiques ces illustrations. On recherche un fêtard cradingue. Je suis très content d'avoir pu mettre la main sur ces sets. C'est encore disponible, mais je pense que ça va pas le rester longtemps du fait qu'il y a des cartes sketch dedans. Et on a des cartes puzzle aussi. Vous les verrez mieux une fois que je les mettrai en classeur. C'est des cartes qui permettent de s'aligner. Il y en a 2 autres qui vont suivre, qui vont juste en dessous. Festival de Ken. À chaque fois, les cartes sont numérotées. Ici, c'est la numéro 7 du set. Mais encore une fois, en achetant le lot, vous avez toutes les cartes. Il n'y a pas de double. Vous avez à chaque fois la totalité. Avec le petit crado agricole derrière pour Crédit Agricole. C'est vraiment super beau. Maxime Mododo. Le petit Quasimodo avec Notre-Dame en feu. Ah, Richard Pinard, j'adore le nom de carte trouvée sur celle-ci, je trouve ça vraiment splendide. Richard Pinard, c'est top. Avec un puzzle à l'arrière qu'on verra quand je les mettrai en classeur. Gérald de Gaulle. Clovis mange comme 10. On trouve assez peu de gens qui ont ouvert ces sets sur YouTube si vous cherchez. Il y a un Américain qui a une boîte qu'il a ouvert, mais c'était une boîte sans sketch. C'est déjà top, hein, parce que pour faire venir ça aux États-Unis, il ne doit pas y en avoir des masses qui ont été commandées là-bas. France Cancan. Avec Adam Bomb de dos, on dirait. Martial Scandale. Vive le France. Et on retrouve Adam Bomb, hein, qui est l'icône la plus connue sur Garbage Pail Kids. Gérard Trouillard avec Astérix, c'est top. C'est vraiment top. Charlotte sans culotte. Ginette Casse-Tête, donc c'est l'illustration qu'on trouve sur le sticker qui est collé sur les boîtes avec le numéro du set qui est noté. C'est aussi un personnage qui est très connu sur Garbage Pail Kids, cette espèce de jumeaux. Sauf qu'ici, elles sont représentées avec le maillot du PSG et de l'OM, un peu stylisé. Je trouve ça génial. André Monet. André Bourré. Le petit éléphant rose derrière, en référence à l'alcool, évidemment. Premier prix de rigolade. Yvan Contant. On a vraiment un boulot de fou qui a été fait par les artistes sur ce set. Hein. C'est assez hallucinant de trouver ça et surtout de savoir que ça a été produit, ou en tout cas mis en œuvre par quelqu'un de français, alors que le set, enfin tous les sets Garbage Pail Kids ont beaucoup plus de succès aux États-Unis que chez nous. Fuck Yule. Diplôme de tête de con, ça aussi c'est génial. Raphaël Laballe. Roland Krados. C'est vraiment bien, c'est tellement bien fait. Permis de tout faire péter. On a à nouveau un puzzle qui arrive derrière. Je les passe. Didier déchiré avec les bouteilles de pastis, c'est top. C'est très proche en illustration de ce qu'on peut trouver sur des sets standards de Garbage Pail Kids. Hein. C'est des choses assez crades en fait, hein, qui sont dessinées dessus avec des gamins. Mais c'est très joliment fait. Diplôme d'alcoolisme, impeccable. Franck Pétanque, qu'on verra en entier quand je mettrai en classeur. Tony Boulangerie, elle est géniale aussi celle-ci, c'est une de mes illustrations préférées sur ce set. Reproduction d'une carte sketch de Chris Arcane, qui est un des illustrateurs du set. C'est une carte bonus. René Vacancier. Magic Spencer, traduit en français par Magic Spencer. Derek Triffier. Avec le petit maillot du PSG et le parapluie aux couleurs de la France. C'est très bien fait tout ça.
Le Smecho, je vous en parlais tout à l'heure, c'est El Smecho qui est un artiste espagnol qui a travaillé sur ce set. Hervé Ouvrier, A.G. Moores, José Fissuré, ça c'est Greg 13 l'illustration, elle est magnifique celle-ci. Reproduction d'une carte sketch de Greg 13. J'aime beaucoup le style de ces cartes à Greg, elles sont très très réussies. Angélique Nordique, par Eric Muller. Stratosphérique, Nick Mugli. Barry Sportif, par Le Smecho à nouveau. Et la fameuse Audrey Covidé, avec le Covid évidemment, c'est la carte d'actualité celle-ci. Par Magic Spencer également. Donc voilà le set complet, vous l'avez vu. Les 37 cartes, je vous répète que si vous souhaitez commander un set, c'est disponible sur le site, enfin sur la page Facebook Francis Bach. Et on va pouvoir découvrir la carte Sketch que nous avons obtenue. On va la sortir de la sleeve, je vais la remettre dans une sleeve neuve tout à l'heure. Et c'est le grand moment, puisque ces cartes-là sont, quelles qu'elles soient, hein, cette carte, ça peut être des choses qui sont très recherchées et très intéressantes à conserver en collection. Nous avons une carte de Vasco, elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est super. Très très content d'avoir une carte sketch, en plus elle est très réussie celle-là, le dessin est vraiment splendide. Donc voilà ce que vous pouvez trouver dans ces sets. On va ouvrir le deuxième pour découvrir la carte sketch, mais on va pas repasser la totalité des cartes. Et pour le deuxième set, j'ai choisi un numéro censé porter bonheur, le 25. Dans la collection Pokémon, le numéro 25, c'est Pikachu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce numéro. J'ai eu la possibilité de les choisir. Donc, je vais la remettre dans sa sleeve temporaire, celle-ci. Et on va bien la protéger sous sleeve et top loader. Et on va s'ouvrir le deuxième. Uniquement pour aller chercher la carte sketch. Hop, une boîte ouverte. J'essaie de ne pas ouvrir ça comme un âne parce que ça va vite d'abîmer une carte avec un couteau. Mais comme elles sont scotchées en dessous, je prends mes précautions. Et notre deuxième carte sketch sur ce deuxième set sera de Justino. Elle est très réussie aussi, celle-ci, c'est vraiment top. C'est magnifique de pouvoir avoir des cartes sketch comme ça. Parce qu'en ouvrant des boîtes Garbage Pail Kids avant de sortir un sketch, il faut s'accrocher. Hein. Ça sort pas tous les 4 matins. Là, dans ces boîtes-là, on est sûr d'en avoir une et elles sont vraiment belles. Avec l'arrière, Francis Bach, Sketch Card, c'est magnifique. Donc voilà pour cette ouverture, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert quelque chose si vous ne connaissez pas ce milieu et cette série. Mais c'est un bonheur pour moi d'avoir pu ouvrir ça et d'avoir eu quelques petits cadeaux supplémentaires. Hein. J'ai eu quelques stickers aussi que Jeff m'a envoyés avec les boîtes. C'est des stickers qu'on peut retrouver à l'intérieur des boîtes qui sont collés. La Révolution Cradingue. 7 numéros sans le numéro, c'est le sticker qu'on trouve ici. Mais en vierge. Le plus magique des fansets, 2 fois. Et la Révolution Cradingue à nouveau. Avec la petite carte sticker que Jeff m'a personnalisée avec mon nom, la petite dédicace. Donc merci beaucoup Jeff de m'avoir envoyé tout ça. Et je vous souhaite à tous de pouvoir ouvrir également une boîte de cette série, c'est vraiment magnifique. Je vais mettre les cartes en classeur et je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Bon, voilà ce que ça va donner dans un classeur une fois que toutes les cartes sont rangées. Et c'est vraiment top avec les puzzles qu'on peut retrouver, de voir ça dans un classeur tout joli, tout bien rangé.
Ça a un des plus bels effets. Je trouve ça vraiment somptueux. Donc merci beaucoup Jeff d'avoir rendu ça possible parce que le set est vraiment magnifique. Je suis très content de pouvoir avoir ça en collection. Celle-ci est top, hein. Frédéric Catastrophique avec 9 cartes pour créer le puzzle. C'est vraiment magnifique. Et on a également Franck Pétanque ici. Moi j'ai mis les cartes à l'envers d'ailleurs. J'aurais mieux fait de les mettre dans l'autre sens. Ça aurait rendu un peu mieux. Je les changerai plus tard. Et nos cartes sketch ici, les cartes bonus du set qu'on retrouve, avec les quelques stickers que j'ai reçus, que j'ai mis ici, et évidemment nos 2 magnifiques sketchs qu'on a obtenus dans ces 2 boîtes. Donc voilà, je suis très très content d'avoir pu ouvrir ça et de vous l'avoir partagé. Je pense qu'on va bientôt ouvrir du Garbage Pail Kids sur la chaîne. Il est très possible que j'en ai déjà commandé. Allez, bonne journée à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du set. Je pense que Jeff passera par là, donc si vous voulez lui laisser un petit commentaire, il le verra sans doute. Merci à tous, bonne journée, à bientôt, au revoir.